Soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer quelque chose. Selon Maboul Madid, Jésus n'a jamais été envoyé à l'humanité tout entière. Il n'a qu'été envoyé aux enfants d'Israël. Alors, Jésus là, il n'a qu'été envoyé aux enfants d'Israël. La Bible est claire là-dessus. Oui. Abdul Madid, il lit la Bible. Il dit oui, que Jésus n'a qu'été envoyé aux enfants d'Israël, aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, à partir de là, Jésus n'a qu'été envoyé aux enfants d'Israël. Il n'a qu'été envoyé à la nation d'Israël. D'accord, c'est vrai. Écoutez ce qu'il dit. Avait envoyé, il nous dira par qui l'humanité sera-t-elle sauvée, et Jésus lui-même va le dire. Si Jésus a dit quelque part que c'est par lui que l'humanité sera sauvée, nous le verrons dans la Bible et dans le Coran. Non, c'est clair. Nous sommes là, c'est juste pour l'aider de sorte qu'il ne se fasse pas passer pour quelqu'un, je m'excuse le terme, qui est 3 fois ignorant. Parce que mieux vaut être une fois ignorant. C'est-à-dire, on enseigne. Mais quand on est 3 fois ignorant, c'est-à-dire, on enseigne, on parle sur des choses dont on ignore soi-même qu'on est ignorant, et on ignore que celui qui nous a appris ces choses-là est lui-même ignorant. À lesquelles de Jésus-Christ, par qui? Qui de Jésus, de Mohammed est le messager, est le sauveur de l'humanité? Ou Dieu a fait le sauveur de l'humanité? La Bible et le Coran sont clairs pour dire de Jésus-Christ qu'il n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Jésus n'a jamais été envoyé à l'humanité tout entière. Et si Jésus est sauveur, il n'est sauveur que pour les enfants d'Israël. Parce que la Bible dit clairement que Dieu a fait de Jésus-Christ un sauveur pour les enfants d'Israël. Et lui-même a dit dans Matthieu 15, 24, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Je ne sais pas si en disant « Je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël », cela veut dire qu'il a été envoyé à l'humanité tout entière. Ça a commencé avant même sa naissance. Bon, selon Maboul Madid, la Bible est claire. Selon maintenant son prophète, entre Maboul Madid et son prophète, qui est le plus éloquent? Entre Maboul Madid et son Ibn Abi Kabsha, de son vrai nom de naissance, qui est le plus éloquent? Qui devons-nous suivre entre les deux? Entre Maboul Madid, ce gars-là, ce Congolais sans cervelle, et le prophète même fondateur de l'islam, qui est la religion de Satan, entre les deux, qui est plus crédible? Aujourd'hui, certains musulmans se mettent au-dessus des propos de leur propre prophète. Ils défient même leur livre en changeant certains passages. Si la parole qui est dans le Al-Coran est la parole de Allah, comment toi, musulman, esclave, créature, peux-tu venir changer la parole du Dieu créateur, omniscient, omnipotent, omniprésent, l'orgueilleux? Comment peux-tu venir changer la parole de l'orgueilleux, le repentant, l'omniscient? Allah a parlé. Toi, tu viens, tu changes. Tu es qui? Toi, tu es qui? Maboul Madid, tu as l'eau dans la tête. Ceux qui t'appellent docteur, ce sont des aveugles. Comme tu es le borgne, tu marches, tu les guides dans les ténèbres. Ton Dieu a prié fatigué avec ses anges. Sourate 33, verset 43. Allah a prié ainsi que ses anges pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Mais toi, tu ne veux pas sortir des ténèbres. Tu viens, tu te places au-dessus de ton prophète. Tu oses dire que Jésus n'a été envoyé aux enfants d'Israël. Donc, on limite son envoi à Israël seulement. Alors, qu'est-ce que ton prophète a dit là-dessus? Qu'est-ce que lui-même, Ibn Abi Kabsha, de son vrai nom, Abu al-Qasim, son nom en prononciation française, qu'est-ce qu'il a dit en ce qui concerne Jésus? Si Jésus n'est pas Dieu, si Jésus n'est pas le Seigneur,
pourquoi lui-même, Ibn Abi Kabsha, alias Mahomet, il dit que son âme va reposer entre les mains d'un homme qui est Jésus. Toi, tu dis que Jésus n'a qu'été envoyé aux enfants d'Israël. Mais ton prophète a dit que son âme va reposer entre les mains de Jésus, Yassou, qui reviendra certainement juger l'humanité. Toi, tu dis que Jésus n'a qu'été envoyé aux enfants d'Israël. Tu as limité son envoi. Mais ton prophète dit qu'il viendra juger l'humanité. Entre toi et ton prophète, qui est le plus fort? Qui est le plus crédible? Qui est vraiment envoyé de Ibn là? Est-ce toi? Ou bien tu es le nouveau prophète qui vient contredire le prophète des musulmans? Si toi tu étais en Arabie Saoudite, ta tête devait tomber. Toi, tu devais tomber. Tu devais aller en prison. Parce que tu viens contredire ce que ton prophète a dit. Saïd al-Bukhari, tome 2, page 3448. Saïd al-Bukhari, tome 2, page 3448. Allez-y en courant vérifier. Le prophète a dit, par lequel mon âme reposera entre les mains, Yeshua Yassou, fils de Mariam, qui reviendra certainement juger l'humanité avec justice. Ton prophète a dit que Jésus reviendra juger l'humanité. Mais toi, tu dis que Jésus n'a qu'à être envoyé aux enfants d'Israël. Tu es docteur de qui? Qui te suit? Ceux qui te suivent sont perdus. Ceux qui te suivent iront en enfer comme toi. Tu ne crois pas en Jésus. Voilà pourquoi la sourate 3, verset 55 te condamne. Tous ceux qui suivent Jésus seront placés au-dessus de tous qui ont mécru. Et cela jusqu'au jour de la résurrection. Donc tu es condamné. Même ton Coran te condamne. Alors, que dis-tu de ça? Entre ce que tu affirmes là et ce que ton prophète a dit, nous on prend pour qui? Quels sont les propos qui ont le plus de fiabilité? Quels sont les propos qui sont saïd, qui ont un degré de recevabilité pour l'islam? Ce que tu dis, Maboul Madid, ou bien ce que dit Ibn Abi Kabsha? Ah, ceux qui ont des oreilles, ceux qui ont des yeux, je vous ai laissé avec la vérité là. Votre type dit que Jésus n'a été envoyé aux enfants d'Israël. Mais votre prophète, que paix soit sur bla 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 bla, que toute la paix soit sur lui là, avec lui là. Il a dit que son âme va reposer entre les mains de Jésus. Yeshua, Yassou, qui reviendra juger l'humanité avec justice. Si ton prophète a pris son âme, il a déposé entre les mains de Jésus qui n'est qu'un homme et qui a été envoyé seulement aux enfants d'Israël. Alors, toi, tu es qui? Et Jésus, il est qui? C'est la question. Jésus est qui pour que l'âme de Ibn Abi Kabsha, alias Mahomet, puisse reposer entre ses mains? Shalom.